Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui fait souvent grincer les dents, la dîme. On va examiner ensemble si c'est vraiment une obligation biblique pour nous, les chrétiens sous la grâce, ou si c'est juste une tradition humaine. On va explorer le conseil de Jérusalem dans les Actes, l'exemple d'Abraham, l'enseignement de Jésus sur les pharisiens, la parabole du publicain, le concept de don consacré à Dieu, et le principe du Nouveau Testament sur les dons joyeux et libres. On abordera aussi les abus modernes, comme l'évangile de la prospérité, la compétition pour les grands bâtiments d'église et la question des salaires des pasteurs. Alors tout de suite, approchons-nous de la parole de Dieu avec un cœur soumis et un esprit attentif, parce que c'est par elle que nous sommes sanctifiés et équipés pour toute bonne œuvre. Ouvrons nos Bibles au chapitre 15 des Actes des Apôtres. Là, on voit l'Église naissante face à une grosse controverse. Des judaïsants insistaient pour que les païens convertis observent la loi de Moïse, y compris la circoncision et par extension toutes ces règles comme la dîme. Le texte dit « Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas, et quelques-uns des leurs, monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens, qui avaient cru, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit « Hommes frères, écoutez-moi. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. » Notez bien la précision de cette décision inspirée par l'Esprit Saint. La question portait sur l'obligation d'observer la loi de Moïse, une loi qui incluait explicitement la dîme comme un commandement lévitique. Pourtant, dans la résolution finale, aucune mention de la dîme. Seules 4 abstentions morales et rituelles sont prescrites, et la dîme n'en fait pas partie. Cela montre de manière irréfutable que les apôtres, sous la direction divine, ont libéré les croyants des fardeaux de l'ancienne alliance. Imposer la dîme aujourd'hui, c'est ignorer cette autorité apostolique et revenir à un judaïsme qui a été accompli en Christ. D'ailleurs, on pourrait comparer la dîme à la circoncision. Si on doit donner la dîme sous peine de malédiction ou de manque de bénédiction, alors l'homme doit aussi se faire circoncire parce que les deux font partie de la même loi mosaïque. Si Dieu ne bénit pas celui qui ne donne pas sa dîme, alors tout homme risque également d'être rejeté s'il ne se fait pas circoncire. Qu'est-ce qui change? Rien si on reste sous la loi. Mais sous la grâce, tout change. Ni la circoncision ni la dîme ne sont requises pour la justification ou la faveur divine. Cette comparaison expose l'incohérence de ceux qui imposent sélectivement des éléments de la loi tout en ignorant les autres. Certains objecteront que la dîme précède la loi, en se référant à Abraham, qui donna 1/10 à Melchisédek. C'est un argument courant dans les cercles qui promeuvent un principe éternel de 10% sur le salaire. Mais examinons ce texte avec soin exégétique. Le don d'Abraham était unique, volontaire, et porté sur un butin de guerre, et non pas sur un revenu régulier. Il n'était pas commandé par Dieu, ni répété annuellement. De plus, Melchisédek est une figure christologique, et ce geste préfigure la générosité gracieuse et non pas une taxe obligatoire. Si c'était un modèle normatif pour l'Église, alors pourquoi les apôtres ne l'ont-ils pas invoqué? Pourquoi Paul, dans ses instructions détaillées sur les dons, insiste-t-il plutôt sur la joie et la liberté? Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Paul ne parle pas de 10% obligatoire, mais d'un don joyeux, personnel, sans pression.
Imposer 10% du salaire comme une dîme abrahamique contredit cela. C'est transformer un acte libre en une règle légaliste, souvent pour justifier des collectes forcées. Et à quoi sert cet argent? Trop souvent, il est mal utilisé. Pour des bâtiments luxueux, des jets privés de pasteurs ou des ministères qui enrichissent les leaders plutôt que de soulager les pauvres. La Bible condamne cela. Il dévore les maisons des veuves sous prétexte de longues prières. Au lieu de financer la cupidité, donnons pour des besoins réels, comme les premiers chrétiens qui vendaient leurs biens pour éliminer la pauvreté parmi eux. Regardons maintenant l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc 11, 42, il réprimande les pharisiens. « Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Le contexte est crucial. Jésus s'adresse à des hommes fiers de leur observance légale, comme Paul le fut autrefois. Il ne commande pas la dîme à ses disciples, mais expose l'hypocrisie de ceux qui priorisent les formes extérieures sur le cœur. Jamais il n'impose cela aux siens, car nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Insister sur la dîme aujourd'hui, c'est nier l'œuvre accomplie à la croix. La parabole du pharisien et du publicain renforce cela. Le pharisien se vante de sa dîme, mais c'est le publicain repentant qui est justifié. La justification est par la foi et non par des actes légaux. De même, dans Marc 7, versets 9 à 13, Jésus condamne la pratique de déclarer un bien comme une offrande consacrée à Dieu pour éviter d'aider ses parents. Donner la dîme au détriment de la famille annule la parole de Dieu par la tradition. Ce qui est particulièrement alarmant aujourd'hui, c'est comment cette erreur doctrinale est amplifiée par l'évangile de la prospérité, une hérésie moderne qui promet des bénédictions matérielles en échange de dons, enrichissant des leaders au détriment des fidèles. Ces prédicateurs affirment souvent que ne pas donner la dîme, c'est voler Dieu, tordant Malachie chapitre 3 versets 8 à 10 pour insinuer que les fidèles seront maudits ou privés de bénédictions divines. Examinons ce passage avec soin exégétique, car il est un piège pour beaucoup de chrétiens qui tombent dans le panneau. Malachie chapitre 3 versets 8 à 10 dit « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Ce texte, bien qu'inspiré, s'adresse spécifiquement à Israël sous l'Ancienne Alliance, où la dîme était une loi agricole et lévitique pour soutenir le temple et les prêtres. La malédiction mentionnée fait référence aux conséquences de la désobéissance à la loi mosaïque, comme détaillé dans Deutéronome chapitre 28. Mais nous, chrétiens, ne sommes plus sous cette loi. Appliquer cela aujourd'hui aux croyants sous la grâce est une mauvaise herméneutique. Cela ignore le contexte historique, le public visé, la nation juive post-exil, et l'accomplissement en Christ. Jésus a accompli la loi, et le Nouveau Testament ne réitère jamais cette menace pour les dons. Au contraire, les bénédictions spirituelles sont déjà nôtres en Christ, indépendamment de nos offrandes. Beaucoup de fidèles donnent non par joie mais par peur, peur que Dieu ne les bénisse pas, peur de la malédiction, peur de manquer la faveur divine. Mais cela est une manipulation flagrante. La Bible enseigne que les bénédictions éternelles viennent par la grâce en Christ et non pas par l'argent que vous donnez. Aujourd'hui, nous assistons à une compétition de celui qui aura la plus belle et la plus grande église.
Les bâtiments coûtent cher et la Bible n'enseigne pas de s'endetter pour des bâtiments. Nulle part dans les Écritures, nous ne voyons un appel à contracter des dettes pour ériger des structures grandioses. Avec des églises de maison comme dans l'église primitive, l'argent servait pour aider les pauvres et non pas pour des édifices somptueux. De plus, les pasteurs sont payés, et pourquoi pas, si c'est pour soutenir ceux qui se consacrent fidèlement au ministère, comme Paul l'enseigne en 1 Timothée chapitre 5 des versets 17 à 18. Les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Mais à condition qu'ils fassent leur travail. Hélas, beaucoup sont payés à rester chez eux et à aller de réunion en réunion, sans véritablement paître le troupeau, visiter les malades ou proclamer l'Évangile aux perdus. Cela contredit le modèle apostolique d'un ministère sacrificiel et diligent. Des figures comme Bénigne, avec une fortune estimée à 60 millions de dollars, ou des pasteurs africains avec des fortunes estimées entre 50 millions et 150 millions de dollars, vivent dans un luxe extravagant, avec jets privés et palais, et spolient les pauvres en tordant des versets. Cela contredit l'exemple des apôtres, qui vivaient simplement et distribuaient aux nécessiteux. La Bible nous appelle à secourir les besoins véritables. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Les prophètes vrais, comme Agabus, annonçaient des famines pour mobiliser l'aide, et non des promesses de prospérité pour soutirer de l'argent. Au contraire, le Nouveau Testament enseigne une générosité globale. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, mais offrez-vous entièrement comme un sacrifice vivant. Les Macédoniens donnaient avec joie dans la pauvreté, s'étant d'abord donnés au Seigneur. Tout dépend de notre motivation, inspirée de l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu donne par amour, en réponse à un besoin réel et non pas pour la cupidité. Donnons secrètement et humblement. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Selon nos moyens, la bonne volonté est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. Avec joie, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si vous ne pouvez donner joyeusement, ne donnez pas. Dieu n'accepte pas les offrandes forcées. Même dans l'Ancien Testament, pour le tabernacle, Dieu voulait des offrandes de tout homme qui le fera de bon cœur. Rien n'est changé sous la grâce, mais attention à la malédiction des rois. Quand Israël voulut un roi humain au lieu de Dieu, Samuel avertit, il prendra la dîme, et vous-même serez ses esclaves. Aujourd'hui, vous soumettrez-vous à des leaders qui exigent la dîme, vous rendant esclaves de leurs organisations? Placez votre foi en Dieu seul et non pas en des hommes. En conclusion, la Bible n'enseigne pas la dîme pour l'Église. Ce sont des profiteurs qui l'imposent pour tondre les brebis. Ne vous laissez plus séduire. Vivez sous la grâce, donnez librement, joyeusement, en réponse à des besoins réels. Que votre vie entière soit un sacrifice vivant pour Dieu. Souvenez-vous, la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. Libérés de la loi, marchons dans l'amour, non dans la contrainte. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa grâce abondante. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. Soyez bénis.